café et à l'adrénaline. Il pensait qu'il pouvait tirer sur la corde indéfiniment. Le signal d'alarme a été une visite chez le médecin pour des maux de tête persistants et une fatigue chronique. Le diagnostic était simple, épuisement. Son corps était en train de lui crier d'arrêter. Il traitait son business avec un soin méticuleux, optimisant chaque processus, mais il négligeait complètement la machine qui faisait tout tourner, son propre corps. La 6e clé a été une véritable révolution, considérer sa santé comme un investissement stratégique. Il a bloqué dans son agenda des créneaux non négociables pour le sport, la méditation et la préparation de vrais repas. Il a fait du sommeil sa priorité numéro 1. Au début, il se sentait coupable de « perdre du temps ». Mais très vite, il a constaté que ses heures de travail étaient 2 fois plus efficaces. Il était plus créatif, plus concentré, plus patient. Il n'était plus en train de survivre, il était en train de prospérer. Et c'est ce qui l'a mené à l'ultime révélation. Chapitre 7, la prison du sens. Après avoir optimisé son temps, son esprit et son corps, Alex a réalisé qu'il manquait encore quelque chose. Le feu sacré des débuts s'était éteint. Son business fonctionnait bien, mais il le gérait comme un automate. Le « pourquoi », la raison profonde pour laquelle il avait tout commencé, s'était perdu en chemin, enterré sous les objectifs de revenus et les listes de tâches. L'anecdote révélatrice est un témoignage client qu'il a reçu. Une personne lui expliquait comment son produit avait changé sa vie. Alex l'a lu, l'a classé dans le dossier « témoignage » et est passé à autre chose, sans ressentir la moindre fierté. C'était juste une donnée de plus. Il avait transformé sa passion en une simple feuille de calcul. Il était le directeur d'une prison dont il était le seul détenu. La 7e et dernière clé a été de se reconnecter à sa mission. Il a pris une journée entière, loin de son ordinateur, pour relire son premier business plan, les notes griffonnées pleines de rêves et d'ambition. Il s'est demandé, quel impact je veux vraiment avoir ? Il a commencé à intégrer cette mission dans chaque décision. Il a mis en avant les histoires de ses clients, pas seulement pour le marketing, mais pour se rappeler, à lui, le but de tout ça. Il a recommencé à créer avec joie, et non plus par obligation. En conclusion, l'histoire d'Alex nous montre que le burn-out dans le business en ligne n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe des prisons que nous nous construisons nous-mêmes, la prison de la productivité, la prison numérique, la prison du contrôle, la prison de l'isolement, la prison de la croissance sans fin, la prison du corps négligé et enfin, la prison du sens perdu. Les clés pour s'en libérer ne sont pas des secrets complexes. Elles consistent à travailler plus intelligemment et non plus durement, à se déconnecter pour mieux se reconnecter, à faire confiance, à créer du lien, à définir ce qui est assez, à prendre soin de soi comme de son meilleur atout, et à ne jamais oublier pourquoi on a commencé. Votre business doit être un véhicule pour votre liberté, pas une cage, même dorée. Vous avez le pouvoir de construire les deux. Choisissez sagement. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.